accepter le combo. En tout cas, ici on est parti, messieurs dames, dans ce premier match de la journée. De l'autre côté, ne vous inquiétez pas, station 35. Ah, il y a game pause, ok, d'accord. Station 35. En plus, vous voyez, regardez les petites caméras des joueurs, hein, vous les avez en live. Ils ont fait tous l'effort. Donc à droite vous avez Alt F4 qui représente Nice et à gauche vous avez Bordeaux avec la CIB. Et en simultané vous avez Station 35 qui joue contre Daiboken. On est un petit peu en retard. Scooby Snack qui va se rendre disponible ici à la tête, ça va commencer à péter. Le Grom qui est attention sujet à beaucoup de dégâts. Archiduc, Lucas qui va mourir et là qui va prendre le first blood. C'est la CIB, c'est Bordeaux. On a voulu contester mais on est mort. C'est très bien joué, on met une pression qui est absolument folle. Et ça paye, hein. Le tracking paye, hein. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est vraiment tout le tracking. Et pendant ce temps, au top, on va se faire attraper. Est-ce qu'on a les dégâts? Est-ce qu'on a un flash? On n'a plus rien. Des deux côtés, plus de sums. On va toucher le Q et oui, ça va enclencher ce petit Q qui va mettre les derniers points de vie. Et on a Jarvan qui va venir engage. On arrive à escape, on n'a plus de com, on va laisser fermer le GR de Jarvan directement, on va prendre un midlife. Est-ce qu'on peut aider ce Wukong qui prend énormément de dégâts? Est-ce qu'on peut prendre le kill sur la Orianna? Oui, on va prendre le kill tranquillement. Elle a mis énormément de dégâts cette Orianna. Il va y avoir l'Ignite en plus qui va arriver dans pas très longtemps, plus l'ulti d'Atoms. Je pense qu'il est mort ce Mordekaiser. Hein. Je pense que c'est un dive. Hein. Ah, on a ulti R pour essayer d'avoir un barreau d'honneur, mais je crois que ça va pas suffire, on va se faire ramener par le R, quoique on a les dégâts peut-être pour faire tomber un dernier Q, et on va peut-être pouvoir remplacer la vapeur. Non, on a temporisé, c'est très bien joué. La Shockwave de 2 personnes au mid pendant ce temps, on est obligé de flash out pour ce Rise. Il a fait mentir et il a eu raison, et en fait à 2 secondes près il y avait un Ignite, donc ça changeait totalement, alors qu'ici peut-être qu'on a un dive qui a été préparé. Ici le Gringo qui met la barrière, l'ulti de Jarvan par dessus, Cochon énervé qui prend le kill. Ce dive est bien exécuté. Tacostar qui a eu un petit peu de frisson tout à l'heure, mais qui va reprendre un petit peu ici. On a la Langage qui a été mise encore une fois sur les Gringo. Le Gringo qui revient directement dans la haine. On enchaîne, on n'arrête pas. Cochonnement qui rentre dedans. L'outil de Nautilus, bien sûr. Le Gringo qui va tomber. Il venait juste de revenir en lane. Oh la vache. La cible ne laisse pas respirer Alt F4. Également, le Wukong qui se fait chasser de cette jungle au top pendant ce temps. Et on ne laisse pas 1 centimètre pour Alt F4. La Shockwave qui va passer au mid et l'alternateur qui va permettre à donner le kill. C'est très bien joué. Une très bonne connaissance des dégâts. Fin de game. Ouais, et je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas j'aime bien le build de la Orianna qui part sur Luden. Et encore une fois au top, pendant que je parle, on se fait engage de R qui a été même un petit peu plus tard. On a le shield, de très bon flash pour éviter le Q. On est obligé de flash out pour ce Mordekaiser. On temporise très bien. Et encore une fois, on se fait avoir. Et le mid, encore une fois, ça déclenche une Rise. Est-ce qu'on a le temps pour s'en aller? Oui, on va s'en aller. Je reviens vite fait sur l'ulti Mordekaiser qui est très bon. Le flash out qui est bon pour me temporiser cet ulti, qu'il y ait tous ces carabistouilles, mais je crois qu'il y a encore des carabistouilles, le Nautilus qui va flash in dans 3 personnes. Je crois qu'on se fera, on va repartir là avec entre les jambes là, oui. Le Wukong était là, on est venu se donner un cadeau surprise pour ce Wukong qui est game, parce qu'on a déjà stack 2 Drake pour la cible, et pour l'instant le Rakan qui va aller fêcher qu'un Drake, un Flush pardon, on est tout seul, on va se faire Ignite, le Jarvan qui va prendre son 3ème kill, Cochon énervé qui est très énervé en ce bon matin. On peut voir Jarvan qui fait une petite tentative de dive, on essaie de bait le shield, ça va pas marcher, le R Jarvan sur personne. C'est très bien joué de la part du Rakan qui bait le Wukong qui va aller dans la mêlée avec le Mordekaiser qui met énormément de dégâts. On stack le Terror, on a beaucoup de dégâts, on est sur un setup très favorable pour les Alt F4 qui vont prendre un premier kill avec ce Wukong qui prend la Kissa, peut-être un deuxième kill sur le R de Mordekaiser. Est-ce qu'on va aller chercher? Oui, on va aller chercher ce Urgot et le Mordekaiser qui est en train de me faire mentir. Ouais, je sais pas ce qui se passe là, les Alt F4 ont réussi à trouver le setup parfait. On a vu Rakan qui a touché tout le monde hein, dans ce teamfight, ça a été vraiment bien joué. Ouais, ça va jouer à pas grand chose. Hein. Et pendant ce temps au top on va se faire attraper, mais je crois qu'on n'aura pas le temps pour temporiser. Si on a le shield, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Le créateur d'Ify qui permet de sustain assez pour prendre encore un solo bolo, ce Mordekaiser on fire. Quand il veut, il fait la différence ici. Peut-être une engage sur Cochon énervé qui rentre dedans. Rise est déjà mort. Est-ce qu'on va pouvoir aller dedans? Archiduc qui va essayer de charmer Tacostar, c'est le cas, mais derrière il n'y a pas de follow-up. Donc on va pas aller pouvoir aller plus loin. Donc T2 qu'il y a au niveau du mid et du top. Il n'y a rien à dire, c'est très bien joué. Est-ce que le Rise aura le temps? La Shockwave qui va venir oblitérer ce Rise. On n'a pas le temps de rentrer dans son portail tridimensionnel. Un Rakan, ça peut vite tourner au drame. Ouais, et voilà, ici là on arrive dans le...
Ouais, deuxième round. La deuxième, ouais, on attendait tranquillement, c'est bien joué. On va prendre la T2, Pungi qui va valider son passif, mais pour pas faire grand chose ici. Kushonave qui attendait l'engage peut-être, mais c'était un bait. Ici, l'ulti qui rentre directement sur Pungi. Pungi qui va mettre un ulti pour pouvoir se sortir sur Scooby Snack. Scooby Snack essaie de se replacer. Il arrive à se replacer. Attention, s'il arrive à valider le kill. Pungi valide le kill quand même, mais il va mourir dès qu'il sort de l'autre côté. Archiduc qui va mettre un ulti, mais ce Wukong est mort pour la deuxième fois. Ce Wukong ne pourra pas défendre. Et là, on perd 2 éléments de Alt F4 contre un seul du côté de la cible. Et on va mener l'assaut sur cette T3. Ça me paraît compliqué à défendre, mais encore la Shockwave. Non, on l'a utilisé la Shockwave. Y aller ou est-ce qu'on va simplement gratter la tour? Il faut défendre, on est à 54, on va engage directement le Mordekaiser qui va y aller, très bonne ulti, plus la Shockwave sur 3 personnes, on va oblitérer absolument tout le monde, le Mordekaiser qui va aller sur Scooby Snack, mais je pense que ça ne suffira pas si le Wukong qui va temporiser avec cette ultime, c'est très serré, c'est une mêlée générale, le Urgot qui se retourne, on a énormément de dégâts, Orianna triplé, et c'est absolument monstrueux de plus qui va aller chercher ce Rise, le quadruplé, peut-être le penta pour la première game de la journée. Allez, le Panther va aller chercher jusqu'au bout, El Gringo. Allez, El Gringo, donne-le. Pentakill. Le Pentakill signé Tacostar, signé Bordeaux, signé la cible pour cette première game de l'Inter Cyber Cup. 25 minutes, une game convaincante, hein. On va pas se le cacher, on n'a pas vu forcément les Niçois avoir une porte de sortie. Les Bordelais qui ont été carrés dans l'axe et menés par un cochon énervé au top, ainsi qu'à Tacostar, quoique ici c'était pas encore terminé, on va se battre. Le Nexus est ouvert, on va... Ok, c'est pas fini. Mortem, hein. C'est un taquet de... C'est Orianna qui meurt. Et là, ce Nashor qui va être validé sans contestation une nouvelle fois par la cible, par les Bordelais. Ici le Joss qui va essayer de s'en sortir encore une fois, mais il va se prendre la même. Ça fait 3 fois qu'il prend la même. Scooby Snacks qui prend ce Rise. Et je pense, et on le voit malheureusement sur la tête des joueurs, que ça s'annonce très mal. On arrive vers la fin de game. Je pense que ça va être inhibiteur, plus boost des sbires et c'est terminé. Je crois qu'on n'a même pas besoin de inhibiteur en vrai. Là c'est juste la fin, le R Jarvan, on va mettre la Shockwave sur 2 personnes, peut-être non. Mordekaiser qui va attraper sur Urgot qui va simplement l'oblitérer et c'est une fight qui a été une destruction en bonne et due forme, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est une fin de game, hein. Littéralement une fin de game. Bien joué la part de Bordeaux et les Niçois qui malheureusement perdent ce premier match. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave parce qu'on a une longue journée qui nous attend, plein de matchs qui nous attendent.